Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en avril 2023, je vous retrouve avec plaisir pour vous parler d'une notion très importante dans nos vies. Nous allons voir ce qu'elle recouvre en réalité et surtout comment nous pouvons nous en priver. Ça a des conséquences incroyables. Cette notion, c'est la notion de plaisir. Pourquoi se prive-t-on de plaisir? Parce qu'on a des croyances, comme par exemple, le travail passe avant le plaisir. Ça, c'est une croyance qui est souvent communément répandue. Le plaisir après les obligations, après les choses que je dois faire. Ce qui veut dire déjà, dans un premier temps, que le plaisir dans nos vies est quelque chose de secondaire. Pourquoi? Pourquoi? Alors, ma réponse, comme d'habitude, arrêtez régulièrement la vidéo, réfléchissez, notez les croyances qui vous viennent au fur et à mesure et voyez si ce que je dis peut vous amener à d'autres réflexions. Pour moi, si on fait passer quelque chose en priorité, c'est parce que cette chose-là a des conséquences plus importantes dans nos vies. Quelque part, avec la notion de vrai travail, etc., on arrive très vite à la notion de quelque chose de dur. D'ailleurs, on le dit, il faut travailler dur dans notre société pour arriver à quelque chose. Pour arriver, c'est-à-dire pour recevoir. La dureté, la pénibilité, la souffrance sont censés, dans notre programmation, nous apporter quelque chose, nous permettre de recevoir. Alors je m'interroge, au niveau de l'univers, est-ce qu'il y a une loi qui dit « tu dois souffrir, te faire mal, être dans la dureté pour recevoir ». Notez que nous voulons recevoir quelque chose de positif, parce que des coups de fouet, c'est pas vraiment ce dont on a envie. Mais c'est comme ça qu'on se traite. Si je caricature, on est là, on se flagelle toute la journée, en espérant recevoir des choses positives. Au niveau de la loi de l'attraction, ça n'a aucun sens. Si je travaille dur, je suis dans la dureté. Donc ce que je vais recevoir, loi de l'attraction, physique quantique, niveau vibratoire, je reçois la dureté. Je me mets dans un état, je reçois la même chose. Notre survie passe avant tout. Si le plaisir est derrière, c'est parce que donc, on croit que souffrir va nous permettre de survivre et que la joie, le bonheur, la tranquillité, l'amour, ça, plus tard. Ça, c'est le truc qui n'a pas d'importance. Constatez, au niveau du fonctionnement de l'univers, que c'est une aberration totale. Et nous arrivons à des sociétés comme celle-ci, où il y a beaucoup de violence, de dureté, envers soi, envers les autres, où il y a un fort sentiment d'insécurité. Parce que, on sème et on récolte ce que l'on sème. Quand, imaginons que nous soyons dans un monde où nous soyons tous dans le plaisir, la joie, le bonheur, l'amour, est-ce qu'on se sentirait en insécurité? Non. Tout irait bien, ce serait le paradis sur terre. Donc ce n'est pas ce qui se passe, ce que nous faisons remarquer. Je parle simplement comment on se sent chacun. Et c'est ça qui construit notre monde, et notre humanité, et notre univers. Le danger qui est derrière cette notion de « je dois faire les choses », c'est une sensation de « je ne peux pas recevoir ». Pour avoir de l'argent, pour recevoir de l'argent, il faut que je travaille. Non. Je peux recevoir de l'argent d'autres façons, j'en ai déjà parlé, les moines tibétains vivent uniquement de mendicité. Et ils vivent. C'est leur façon de fonctionner. Il y a des gens qui jouent au loto, qui gagnent, il y a des gens qui reçoivent des héritages, il y a des gens qui jouent au casino, il y a des gens qui reçoivent de l'argent en étant dans le plaisir. Regardez Bill Gates, qui est quand même, je me demande si c'est pas la plus grande fortune sur cette terre. C'est un geek. C'est quelqu'un qui était passionné par l'informatique et qui a reçu
en fonctionnant, construisant sa vie à partir de sa passion. Vous allez trouver des exemples de tout, hein. Tout existe à la surface de cette terre, mais c'est donc intéressant. Tout existe. Or, nous avons cette idée que si je ne travaille pas pour recevoir, pour gagner de l'argent, donc je vais mourir de faim. Donc il y a un danger énorme. Il y a la mort au bout. Constatez que c'est faux. Il y a des gens qui reçoivent de l'argent de différentes façons. Évidemment, quand on croit, quand on est persuadé que ça va être le cas, eh ben, loi de l'attraction, c'est le cas. On se retrouve, on n'a plus rien à manger. La puissance de la croyance. Au niveau des obligations, est-ce que si je ne fais pas ma vaisselle, est-ce que je vais mourir? Ben non. Pourtant, consciemment vous êtes clair là-dessus, ou ça vous parle, quoi. Évidemment, non, je vais pas mourir si je fais pas ma vaisselle. Et pourtant, vous êtes fatigué, vous allez vous obliger à faire la vaisselle. Il y a quelqu'un qui vient, il y a une amie qui vous appelle en vous disant, bah, je vais passer tout à l'heure, vous allez refaire le ménage pour que tout soit bien. Pourquoi? Vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie. Vous allez le faire quand même. Vous allez vous forcer, vous violenter, être dur envers vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Votre ami va arriver en vous disant, oh, c'est sale chez toi, c'est moche, oh, c'est pas bien, t'es une mauvaise personne. Un ami vous dira jamais ça normalement. Imaginons, allons au bout du truc, il vous dit ça. Vous allez mourir. Physiquement, il va rien se passer, hein. Physiquement, dans la réalité, il ne se passe jamais rien de grave, jamais rien de mortel. Mais pourtant, nous allons nous sentir super mal. Si cette personne fait des commentaires, le jugement de l'autre, nous avons peur de ça, et donc nous allons nous imposer la souffrance. Alors c'est quoi le plaisir? Assez parlé de souffrance, parlons du plaisir. Ah, c'est quoi le plaisir? Remarquez qu'il arrive comme une récompense. Le plaisir, c'est ce qu'on reçoit après la souffrance. Oh, j'ai travaillé dur aujourd'hui, je m'accorde une pause. Je m'accorde un truc agréable à manger, une boisson, besoin primaire, hein. C'est fou. Parce que manger, boire, se reposer, c'est quand même des besoins primaires. Si on ne se les donne pas, on meurt. Dans la réalité, cette fois. Et pourtant, quand je crois que le travail passe avant le plaisir, je vais me déconnecter de mes besoins primaires du moment pour un plus tard, un danger qui pourra arriver. Le plaisir devient une récompense. Après, c'est quoi le plaisir? Alors matériellement, je vous ai donné des exemples, vous en avez sûrement d'autres à nous donner. Chacun va avoir ses définitions. Alors donc je vais vous donner la mienne. Vous coupez la vidéo, vous réfléchissez à vous, c'est quoi vous faire plaisir? Et moi, quand je creuse, je m'aperçois que me faire plaisir, c'est pas le fait de manger de la chantilly qui me fait plaisir en réalité. Ce qui me fait plaisir, c'est de sentir mon cœur qui est ouvert à l'intérieur de moi. C'est de me sentir, alors peut-être vous appellerez ça de la fierté, de l'estime de soi, de la joie, de la gaieté. Mais c'est cette notion de chakra du cœur qui s'ouvre, c'est là où effectivement je me sens dans le plaisir. Et peut-être que tout ce qui se passe avant ne sont que des stratégies. Et là, ça devient intéressant. Travailler dur. Écouter mes obligations. Faire des choses, des obligations, donc j'ai pas le choix. Je perds ma liberté. Tout ça pour obtenir quelque chose qui me permet de vivre. Donc en fait, toute la souffrance, c'est en fait une stratégie. Et j'ai une stratégie pour atteindre un objectif qui me permette de vivre, mais en même temps,
Quand vous faites souffrir, que vous êtes dur, que vous vous déconnectez de vous, que vous oubliez vos besoins primaires, que vous ne pensez plus à boire, à manger. Ah non, attends, je finis. Vous vous occupez plus de votre besoin de repos, qui est aussi un besoin primaire. On est dans aller à l'encontre de la vie. Je vais à l'encontre de la vie pour aller vers la vie. Il y a encore une contradiction, comme d'habitude, dans toutes les croyances. Le chemin qu'on m'a indiqué va en sens contraire de là où je voudrais aller. Quand j'écoute mon cœur, comment je me sens? Bien. Bien. Plein de joie, pleine de joie, de lumière. C'est quoi le but de votre incarnation sur cette terre? On coupe la vidéo, on réfléchit. Pour moi, le but de mon incarnation, le but de toute incarnation, c'est pas de rester sur terre et d'y retourner de vie en vie, dans le samsara, selon le terme bouddhiste, c'est d'avancer, d'évoluer vers la lumière pour comprendre, plutôt intégrer le fait de s'aimer inconditionnellement et de monter vibratoirement, ce qui permet de ne plus avoir à s'incarner et à vivre, parce que c'est quand même un peu compliqué la vie sur Terre. C'est à la fois magnifique, mais à la fois nous ne sommes pas sur le paradis. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de besoins d'amélioration pour aller vers davantage d'amour. Donc en bref, je suis sur Terre pour apprendre à m'aimer. Est-ce que quand je me fais souffrir, quand toutes mes journées c'est 99% de souffrance, 1% d'écoute de moi, est-ce que je vais dans le sens de cet amour? Bien sûr que non. Mais je me fais souffrir pour obtenir de vivre. La souffrance vous permet de vivre. Est-ce que vous voyez la perversion du truc? Souffrir permet de vivre. Alors le plaisir, à l'inverse, puisque nous sommes sur un mode binaire, le plaisir fait mourir. Et nous avons, à l'intérieur de nous, cette croyance inconsciente, aberrante, qu'écouter son cœur emmène vers la mort. Je vais un peu vite, parce que ça prendrait plusieurs heures pour vraiment décortiquer et voir chaque point comment, en allant le creuser, on va vers cette direction-là que je suis en train de vous expliquer, la direction en tout cas que j'ai prise et qui m'a permis de voir certaines choses. Je vais vite, pas faire une vidéo de 3 heures, mais on arrive là. Le plaisir inconsciemment est une source de danger mortel. C'est faux. Écouter son cœur devient un risque mortel. Comment voulez-vous être à l'écoute de vous-même? Comment voulez-vous vous aimer? Comment voulez-vous surtout diriger votre vie par votre cœur, c'est-à-dire votre source? Vous êtes en danger mortel. Qui est-ce qui va mener la danse? Votre ego, votre mental. Lui, il sait. C'est ça, mais il sait. Ouais, moi je sais, on va aller là-bas. Ça n'est que du mental. Il n'a pas accès à toutes les informations que vous pouvez recevoir quand vous êtes connecté. Comme celle que je vous délivre dans ces vidéos, qui ne passe pas, je ne réfléchis pas à ce que je vous dis avant, ça sort. Nous avons cette croyance-là, donc il est impossible pour nous d'aller vers se faire plaisir tout le temps. Si je m'écoute tout le temps, je vais vers la mort. Et ce qui est aussi très important, c'est cette notion de recevoir. Je dois travailler dur, je dois passer par la souffrance pour recevoir. Et donc la croyance que si je suis dans le plaisir, je ne recevrai pas. Ça, c'est la croyance fondamentale qui nous éloigne du plaisir. Le plaisir m'empêche de recevoir. Est-ce que c'est vrai? Prenez un temps, réfléchissons ensemble. Est-ce que l'univers a décidé qu'il fallait souffrir sur Terre pour recevoir des choses positives? C'est celles que nous désirons. Je vous renvoie à la première question que je vous ai posée. Est-ce que vous pensez que l'univers a un système de fonctionnement, tous les gens heureux, ah non, faut qu'ils meurent. Ah non, alors, surtout pas. On ne les laisse pas vivre.
Eux, ils n'ont pas le droit de manger, ils n'ont pas le droit non, ils n'ont pas le droit d'être sur Terre. Ça paraît ridicule. Et pourtant, nous y croyons inconsciemment à ça. Si je vais dans la voie de mon bonheur, je vais mourir de faim. Je ne vais pas réussir à m'en sortir. Comprenez que tout ce que vous vivez n'a rien à voir avec ce que vous êtes ou ce que vous faites. Ce que vous vivez est la manifestation de ce que vous croyez. Quand je crois, au fond de moi inconsciemment, que si je me fais plaisir, je ne recevrai pas assez de l'univers, des hommes, de tout, de l'extérieur à moi, pour vivre, eh bien ça se manifeste à moi. L'absence se manifeste quand je suis persuadée de l'absence. Nous ne vivons que nos croyances, rien d'autre. Quand nous avons cette idée-là, que le plaisir est très dangereux, vous remarquerez que dans nos vies, le top du plaisir pour nous, ça devient l'absence de souffrance. Juste l'absence de souffrance. C'est-à-dire que la respiration, c'est j'arrête de me flageller. Et là, j'ai l'impression que c'est bien. Et en fait, et ce sera une des dernières choses que je vais vous dire aujourd'hui, ça c'est un processus qui est assez hallucinant. Nous sommes conditionnés, c'est pavlovien, c'est stimulus-réponse. Quand c'est bien, c'est récompensé, quand c'est mal, c'est puni. Alors là, observez bien, écoutez, c'est assez drôle comment nous fonctionnons. Quand je travaille dur, au moment où j'arrête de travailler dur, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas dans quelque chose de forcément agréable, je suis juste dans, j'ai envie de dire, la normalité d'une vie, qui est de ne pas se faire souffrir. Bon, je vais pas plus loin que ça, mais ça c'est la vie normale, hein. L'arrêt de la flagellation, c'est la vie normale, minimum. Je repasse dans un état donc normal. Est-ce que mon cœur s'ouvre en grand quand je suis normal? J'ouvre les yeux le matin, est-ce que mon cœur est grand ouvert? La plupart du temps, pas toujours, enfin, rarement, d'ailleurs, la plupart du temps. Alors, je parle pas pour moi, mais voilà. Si on avait tous le cœur grand ouvert dès le matin au réveil, ça serait un autre monde. Donc la plupart du temps, notre cœur n'est pas grand ouvert. Mais pourquoi tout d'un coup, j'ai travaillé dur, j'arrête de travailler dur, je suis content. Tout simplement parce que, comme avant j'étais dans la souffrance, là, l'absence de souffrance équivaut à une récompense, c'est-à-dire souffrance c'est mal, c'est puni, ok. Mais si je suis pas en train de souffrir, si je suis pas puni, je suis récompensé alors. Vous voyez, comme c'est binaire, il y a que deux indicateurs, hein. Mal, souffrance, récompensé, c'est bien. Donc l'absence de souffrance me donne l'impression d'être récompensé. Et c'est là où c'est pavlovien. Quand je me sens récompensé, j'ai un stimulus qui me dit « c'est bien, tu as l'autorisation d'ouvrir ton cœur » et mon cœur s'ouvre. Plus ou moins, suivant nos capacités d'ouverture de notre cœur. Mais il y a quelque chose là qui frémit, qui s'entrouvre et nous nous sentons bien. Ce n'est pas la souffrance avant qui fait que nous nous sentons bien. C'est pas parce que j'ai bien souffert. Ah oui, je me suis bien flagellée, hein. Oh, j'ai mal partout. Et pourtant, on le dit, ça. Oh, j'ai travaillé dur, hein. Mais je suis content. C'est d'une perversité hallucinante, quoi. Nous ne sommes pas heureux de la souffrance. Nous sommes heureux à cause du conditionnement. Je ne souffre pas, c'est une récompense. Donc, j'ai le droit de m'aimer, d'ouvrir mon cœur. La souffrance, tout ce qui s'est passé avant, ce n'est qu'une stratégie. Nous fonctionnons dans un monde de stratégies erronées, stratégies qui nous emmènent vers la négativité, au lieu d'aller directement dans la joie, le bonheur et le plaisir. Nous nageons en pleine perversion. Est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir? Mais aucune loi de l'univers ne nous l'interdit. Est-ce que si
j'écoute mon cœur, je vais vivre l'enfer. Réfléchissez. Si vous écoutez votre cœur, que vous êtes dans la joie, montez vibratoirement, vous ne pouvez pas attirer à vous des choses catastrophiques. Évidemment. En même temps, si je monte vibratoirement, mais qu'il y a toujours des croyances en moi qui sont très non, ça va pas marcher, je peux me retrouver à un niveau entre deux qui n'est pas super satisfaisant, qui n'est pas aussi puissant que mes croyances négatives, mais qui n'est pas aussi puissant que mes croyances positives. Il y aura un milieu, on va dire, entre tout ça. Mais je ne serai pas dans cet aspect catastrophique. Et une croyance, ça se déconditionne. Donc, vous avez le droit de vous faire plaisir. Est-ce que vous voyez une seule raison paisible de refuser de vous faire plaisir, de continuer à vous faire du mal pour avoir le droit à vous faire du bien? Qu'est-ce qui se passe si j'accepte de vivre en me faisant plaisir? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi une croyance à l'intérieur de nous qui nous dit « Oh bah si je me fais plaisir, ça va être n'importe quoi. » Mais pas du tout. Quand j'arrête de croire que je dois me faire du mal, la bienveillance rentre dans ma vie. Et la bienveillance, c'est pas dépenser tout mon argent. La bienveillance, c'est pas faire n'importe quoi avec ma vie. La bienveillance, c'est écouter ce qui est juste pour moi en cet instant. Elle ne m'empêche pas, la bienveillance, de poser des jalons, de faire des choses pour me mettre en sécurité matérielle. Je me fais plaisir, alors je vais claquer tout mon argent au casino. Mais ça, c'est pas du plaisir. C'est laisser la porte ouverte à l'emprise de notre négativité qui va s'engouffrer là-dedans. En fait, c'est ce qui arrive souvent quand il y a la notion de plaisir. Je vais m'arrêter après ça. C'est ce qui arrive souvent, c'est comme nous passons nos vies à nous flageller, quand nous regardons le fouet, là, et que nous disons non, c'est fini, et que nous le jetons, nous avons envie d'aller dans l'excès inverse, poussé par notre négativité, bien sûr, puisque notre négativité se nourrit de nos excès. Je t'ai eu dans cet excès-là, allez, je vais t'avoir dans l'excès opposé. T'as pas eu de liberté toute ta vie, bim, tu vas voir là. Alors là, je vais t'en donner de la liberté. Mais je te pousse dans l'excès. L'excès de tout. L'excès de joie, l'excès de dépenses, l'excès de rien faire, l'excès de... Tout peut être excessif. C'est un état d'être que vous souhaitez avoir quand vous cherchez le plaisir. Un état d'être. Un état d'être. Ce qui correspond à un sentiment agréable, c'est un état d'être positif, dans des hautes vibrations. Vous ne pourrez jamais acheter ça par l'argent. Donc vous pourrez vous faire souffrir toute votre vie pour être milliardaire, n'empêche que vous n'aurez pas un état d'être positif, parce que l'état d'être positif, il est ici, il n'est pas à l'extérieur, on ne peut pas l'acheter chez le marchand, et que ça fonctionne à l'inverse quand j'ai un état d'être positif. Quand j'écoute mon cœur, quand je suis dans la bienveillance et la justesse, le monde s'adapte à moi. Je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des objections. Merveilleux, discutons. Ça me permet de repréciser le sujet pour la fois d'après. Je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de plaisir à vous. Et n'oubliez pas, je peux me faire plaisir et recevoir. À bientôt.